Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette semaine. Alors, avant de commencer par la parole, nous allons saisir cette opportunité pour nous humilier devant de Dieu en baissant nos têtes, en signe de révérence à notre Père Céleste, et nous allons dire une parole de prière. Alors, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui règnes pour toujours à jamais, toi qui ne changes pas, merci pour ces moments, merci pour encore nous permettre de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommandant tes mains, corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons toutes choses dans tes saintes mains. Nous prions que tu étendes ta main de miséricorde et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises intentions, pour nos mauvaises attitudes, pour nos mauvais comportements, nos mauvaises actions. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que tu nous purifies et par ton sang, par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la Golgotha, tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, que tu purges notre conscience de teuf morte, de teuf inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Seigneur, nous te demandons de nous emmener dans la profondeur de la révélation de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, équipe-nous au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité, nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole, tous ceux qui s'opposent à la vérité contenue dans ta parole, qui soient liés et chassés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Alors qu'ils soient liés et chassés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la majesté pour toujours à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11, au nom de Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de 3 dimensions pour posséder. 3 dimensions pour posséder. C'est une suite de l'enseignement sur 3 dimensions pour recevoir de Dieu. Le Seigneur voudrait juste nous amener un peu plus en profondeur dans ces révélations parce qu'il veut que vous puissiez obtenir quelque chose. Il veut que vous puissiez recevoir quelque chose. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est juste de croire, d'avoir juste la foi. Ainsi, nous parlons de 3 dimensions pour posséder. Et aujourd'hui, spécifiquement, nous allons parler de la première dimension. La première dimension. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, que nous venons de lire, nous voyons Jésus-Christ instruire ses disciples de demander pour recevoir. Jésus-Christ instruit à nouveau ses disciples de chercher pour trouver. Et il veut aussi que ses disciples frappent pour que l'on puisse leur ouvrir la porte. Et en parlant à ses disciples, Jésus-Christ parle aussi à chaque chrétien. Ainsi, en tant que vrai chrétien, Jésus-Christ vous instruit de demander, de chercher et de frapper. Mais les questions que nous devons nous poser sont: que devons-nous demander? Que devons-nous chercher? Et à quelle porte devons-nous frapper?
Car Jésus-Christ n'a pas dit que nous pouvons demander quoi que ce soit ou n'importe quoi, ou que nous devons chercher toute chose, ou que nous devons frapper à n'importe quelle porte. Parce qu'il y a des portes où vous frappez et lorsqu'on vous ouvre, vous avez des problèmes. Il y a des portes où vous entrez et vous ne ressortez plus vivant. Où vous ressortez de là, vous n'êtes plus le même. Votre vie est totalement chamboulée. Alors ce n'est pas à toute porte que nous devons frapper. Cependant, lorsque nous regardons de plus près et plus attentivement ce que Jésus-Christ nous instruit de demander, car dans la phrase qui suit, Jésus-Christ a parlé d'un fils qui demande du pain et du poisson. Cela implique qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de notre Père Céleste, nous devons demander à Dieu du pain et du poisson. Je reprends. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons demander deux choses à Dieu. Le pain et le poisson. Qu'est-ce que ça veut dire demander à Dieu du pain et du poisson? Nous savons que le pain représente la parole de Dieu. Cela signifie que nous devons demander à Dieu, notre Père Céleste, de nous donner son pain, qui est sa parole. Et nous devons le faire tous les jours. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples de prier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11, qui dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc cela veut dire qu'il y a un pain quotidien. Il y a une ration de pain quotidiennement. Donc chaque jour, puisqu'il y a une ration journalière, alors nous devons aussi demander le pain chaque jour. Mais plus important encore, nous devons comprendre pourquoi Jésus-Christ nous instruit de demander la parole de Dieu. Ou pourquoi devons-nous recevoir? Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu venant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste. Et la parole de Dieu nous donne des réponses. Premièrement, nous devons demander à Dieu de nous donner sa parole, parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Ou encore, Dieu est sa parole. Jean chapitre 1 verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus ajoute dans Jean chapitre 6 verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En d'autres termes, Jésus-Christ, puisqu'il est le pain de vie, donc il est la parole de Dieu. Donc il est Dieu. Cela implique que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous recevez Dieu. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez Jésus-Christ dans votre vie. C'est la première raison pour laquelle nous devons demander à Dieu de nous donner du pain ou encore sa parole. Deuxième raison pour laquelle nous devons demander du pain à Dieu, c'est parce que toute chose, toute la création a été créée par la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1 à 4 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Cela signifie que lorsque vous avez la parole de Dieu,
vous avez la capacité de créer ce dont vous avez besoin dans la vie. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la vie. Vous avez la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la vie et vous avez même la vie éternelle. C'est pourquoi Christ a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Troisième raison pour laquelle nous devons demander à Dieu de nous donner sa parole est parce que la parole de Dieu est la vérité ultime. Jean chapitre 17, verset 17 dit, c'est Jésus qui parle, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ainsi, lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous avez la vérité. Et vous vivrez donc selon la vérité. Et vous serez ainsi libre, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 8, verset 32, en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En autre terme, la vérité vous rendra libre. Quatrièmement, nous devons demander la parole de Dieu à notre Père Céleste, à Dieu, parce que la parole de Dieu est la lumière. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela implique que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous ne vivrez plus dans les ténèbres. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous dominerez et soumettrez les puissances des ténèbres. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous aurez la capacité de trouver des solutions à vos défis et problèmes. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous ne vivrez plus dans l'ignorance. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance, en d'autres termes, à cause de l'ignorance. Donc, si vous avez la parole de Dieu, vous n'allez pas périr. Et cinquièmement, nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner sa parole, parce que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous avez la parole de Dieu, ça va booster votre foi, ça va augmenter votre foi, ça va faire grandir votre foi. Et puisque la foi déplace les montagnes, ainsi vous serez à mesure de déplacer les montagnes, c'est-à-dire déplacer les problèmes, faire bouger vos problèmes. Vous aurez la capacité d'ôter les problèmes de votre vie. Ce sont ici les 5 raisons pour lesquelles nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner sa parole quotidiennement. La deuxième chose que nous devons demander à notre Père Céleste sont les poissons, car de notre enseignement et de notre enseignement sur la signification prophétique du poisson, nous avons appris qu'un poisson qui a été pêché représente une personne à qui la parole de Dieu a été prêchée. Et en conséquence, elle s'est repentie de ses péchés, encore de sa vie de péché, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Car Jésus-Christ a dit ce qui suit à Pierre et aux autres disciples qui étaient avec lui. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, un poisson qui a été pêché représente une personne qui s'est repentie, une personne qui a abandonné ses voies pécheresses pour donner sa vie à Jésus-Christ, pour vivre selon la voie de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Donc, une personne qui s'est convertie, donc qui est devenue chrétienne. En d'autres termes, c'est ici ce que cela signifie, demander du poisson. Donc, ce sont, ce sont donc les deux choses principales que nous devons demander à notre Père Céleste. Donc, demander du poisson à Dieu, c'est-à-dire que nous devons demander à Dieu de sauver les âmes, d'amener les âmes
à se convertir, d'amener les âmes à abandonner leur voie pécheresse, à donner leur vie à Jésus-Christ, à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ici ce que ça signifie. Cela signifie demander à Dieu du poisson. Demander à Dieu du poisson, c'est demander le salut des âmes. Ce sont donc les deux choses principales que, en tant que chrétiens, nous devons demander à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père céleste. Voilà donc ce que cela signifie, demander à Dieu du pain et du poisson. Et ce sont les raisons pour lesquelles, à deux reprises distinctes, Jésus-Christ a multiplié le pain et le poisson. Il a multiplié le pain et le poisson pour nourrir la foule. Comme mentionné dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14, verset 19 à 21, il dit, « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui y avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, c'est-à-dire sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Donc ils étaient bien plus de 5000 hommes, 5000 personnes, si on comptait les femmes et les enfants. Matthieu chapitre 15, versets 36 à 38, ajoute pour dire, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, à deux reprises distinctes, Jésus-Christ multiplie les pains et les poissons. Il ne multiplie pas seulement les pains, mais il multiplie aussi les poissons. Quelle coïncidence! Et la Bible dit que toute affirmation est rendue vraie à l'affût de 2 ou 3 témoins. Donc ici, 2 passages témoignent du fait que nous devons demander à Dieu le pain et les poissons. Et Jésus-Christ a multiplié cela en abondance. C'est pour nous dire que nous devons aussi demander en abondance à Dieu de nous donner le pain et les poissons. C'est-à-dire, nous devons demander en abondance à Dieu de nous révéler sa parole, de nous donner sa parole et de sauver les âmes. Ce sont les 2 choses principales qu'en tant que chrétiens, que nous devons demander à notre Père céleste. Ainsi, la compréhension de la parole de Dieu, votre compréhension de la parole de Dieu, dépend de la mesure à laquelle vous demandez à Dieu de vous révéler sa parole. Le salut de votre famille et des gens qui vous entourent dépend de la mesure dans laquelle vous demandez à Dieu de sauver votre famille et les gens qui vous entourent. La propagation de l'évangile du royaume des cieux ou encore du royaume de Dieu dépend de la mesure à laquelle vous demandez à Dieu de répandre sa parole. Le salut de votre ville et de votre nation dépend de la mesure à laquelle vous demandez à Dieu de sauver votre nation et votre ville. La solution à vos problèmes dépend de la mesure à laquelle vous demandez à Dieu de vous révéler sa parole. La réduction de la criminalité dans votre ville et dans votre pays dépend de la mesure à laquelle vous demandez à Dieu de répandre sa parole dans votre ville et dans votre pays. Et cela aussi dépend de la mesure à laquelle vous demandez à Dieu de sauver les gens dans votre ville et dans votre pays. L'approvisionnement et la manifestation de ce dont vous avez besoin dans la vie dépendent de votre degré de compréhension de la parole de Dieu et de la mesure
dans laquelle vous utilisez et déclarez la parole de Dieu pour créer ce dont vous avez besoin dans la vie. Ainsi, je vous invite à prier avec moi, parce que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Dieu voudrait que vous receviez quelque chose. Alors vous allez répéter cette prière après moi. Vous allez vous approprier les paroles de cette prière avec foi. Alors tu vas dire, je te remercie, Abba Père, merveilleux enseignant, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci de m'avoir équipé de cette compréhension de ta parole. Et comme tu m'as instruit, Père Céleste, je te demande ainsi afin de pouvoir recevoir. Par conséquent, je te demande du pain et des poissons en abondance. Et je prie pour que tu m'aides à demander du pain et des poissons chaque jour sans me lasser de le faire au nom de Jésus-Christ. Je te demande donc de me révéler ta parole en abondance chaque jour, car tu as dit que les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus-Christ. Et tandis que je reçois ta parole, je prie pour que tu m'aides à utiliser ta parole pour créer les choses dont j'ai besoin dans la vie au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, alors que je comprends ta parole, je te prie que tu m'aides à déclarer ta parole dans ma vie à une telle ampleur qu'elle amène les choses dont j'ai besoin dans la vie à se manifester au nom de Jésus-Christ. Et encore, tandis que tu me révèles ta parole, laisse-moi trouver des solutions aux défis et aux problèmes auxquels je peux être confronté au nom de Jésus-Christ. Et je te demande aussi, Abba Père, de sauver ma famille et les gens qui m'entourent. Je te demande de sauver les gens dans ma banlieue, des gens de ma ville et de mon pays au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père Céleste, pour que ta parole se répande en abondance parmi les gens de ma famille, de ma ville et de mon pays, à un tel point que les ténèbres se dissipent complètement au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, Sauveur glorieux, Dieu magnifique, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives ainsi tout l'honneur et toute la louange pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais prendre aussi profiter de cette occasion pour vous présenter nos nouveaux ouvrages en français et en anglais. Ici, je vais d'abord présenter le premier ouvrage. Parmi la mission que Dieu nous a donnée en tant qu'Église, Bethel, la maison de Dieu, ce qui est de pouvoir, la vision que Dieu nous a donnée, qui est de pouvoir préparer son Église pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, préparer son Église pour ces temps les derniers, préparer son Église pour l'enlèvement. Nous avons aussi la mission de pouvoir équiper le corps de Christ avec la parole de Dieu, avec des enseignements profonds. Et donc, le Seigneur nous a donné aussi cette mission de pouvoir écrire et publier environ une quarantaine d'ouvrages, une quarantaine de livres chrétiens. Et ici, nous avons déjà pu écrire et publier 3 livres en français et en anglais. Donc, le premier livre qui est déjà disponible est Champion de la foi en français et Champion of Faith en anglais.
Alors, ce livre est disponible sur Amazon. Il est à la version écrite, la version imprimée est disponible à $8.95. $8.95. $8.95. Alors, vous pouvez l'avoir et la version électronique, la version Kindle, est disponible à $5.95. Alors, ici, nous vous enseignons comment équiper votre foi, comment faire grandir votre foi, comment donner du muscle à votre foi, comment avoir une foi forte ou encore une grande foi. Alors, la Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et la Bible dit aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, accaparez-vous de ces livres, passez la commande sur Amazon. Si vous êtes ici en Afrique du Sud, vous pouvez l'avoir à 100 rennes. Vous pouvez juste nous contacter au numéro suivant 083 780 55 33 ou 071 870 87 63 et vous l'aurez à 100 rennes seulement et vous serez énormément bénis. Le deuxième ouvrage qui est disponible est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'une personne est sur le point de rendre l'âme, c'est-à-dire mourir, généralement cette dernière parole sert de testament encore ses derniers souhaits. Et ici, avant de mourir, Jésus-Christ a donné 7 séries de paroles. Donc, il est important que vous puissiez vous approprier ces paroles. Parce que derrière ces paroles, il y a des bénédictions, il y a des révélations que Dieu a données au corps du Christ, qu'il a données à l'Église. Alors, accaparez-vous de ces paroles afin que vous puissiez vous équiper, afin que vous puissiez savoir comment, quels sont les principes de Dieu, certains principes de Dieu, pour pouvoir dominer dans ces derniers temps. Alors, ce livre est disponible aussi en français et en anglais sur Amazon. Vous pouvez l'avoir, la version imprimée est à $7.95 et la version Kindle, c'est-à-dire la version électronique, est seulement à $4.95. Alors, accaparez-vous de ces ouvrages pour vous équiper, que ce soit un study guide, pour encore vous équiper en tant que chrétien. Le troisième ouvrage est toujours en impression, mais il est déjà aussi disponible sur Amazon, qui est les 4 rivières, les 4 fleuves du Jardin d'Éden. Les 4 fleuves du Jardin d'Éden. C'est aussi au même prix sur Amazon, c'est-à-dire la version imprimée est à $7.95 et la version électronique Kindle qui est à $4.95. Vous pouvez passer aussi votre commande et vous serez béni parce que il y a des choses que le Seigneur a aussi placées comme révélation derrière ces 4 fleuves du Jardin d'Éden. Et si vous êtes ici en Afrique du Sud, vous pouvez aussi avoir ces ouvrages rien qu'à $100. Et j'ai oublié aussi de vous, à 100 rennes, je vous en prie, 100 rennes. Particulièrement pour cette version, cet ouvrage des 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix, vous avez 2 types d'impressions. Vous avez l'impression en noir et blanc et vous avez aussi l'impression du livre en couleur, c'est-à-dire tous les versets bibliques sont en couleur. Cette version
vous pouvez l'avoir auprès de moi. Vous passez la commande au numéro que je vous ai donné, 083 780 55 33 ou 071 870 87 63. Alors ici, et cela est à 120 rennes seulement. C'est la version noir et blanc est à 100 rennes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.